Consignes pour l'observation de mammifères marins. Les recommandations livrées dans cette vidéo sont directement issues des lignes directrices du protocole SPO pour l'observation des mammifères marins dans la grande région Caraïbe. Ce document officiel est consultable sur le site internet CARSPO. Déclinaison de la Convention de Carthagène, le protocole SPO, dédié à la préservation de la biodiversité, est actuellement ratifié par 18 pays. Selon les termes du protocole, les parties doivent, conformément à leur propre législation et réglementation, prendre toutes les mesures pour protéger, conserver et gérer de manière durable sur leur territoire les zones de leur territoire qui ont besoin d'une protection ainsi que les espèces animales et végétales menacées inscrites au protocole SPO. Toutes les espèces de mammifères marins de la Caraïbe sont protégées au titre de l'annexe 2 de ce protocole et un plan d'action régional leur est dédié. Cependant, ces préconisations ne se substituent pas aux réglementations nationales. Certains pays demandent l'obtention d'une licence ou d'un permis dédié et les règles d'approche peuvent différer en fonction du pays où vous vous trouvez. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher des autorités compétentes pour connaître la réglementation en vigueur avant de vous engager dans toute activité de whale watching. Élaborée en concertation avec des opérateurs commerciaux d'observation des mammifères marins, ces consignes vous permettront d'adopter une pratique professionnelle respectueuse et durable afin d'assurer la sauvegarde des espèces et de pérenniser votre activité. Generally speaking, remember that animals must control the situation. Marine mammals choose the nature, the length, and the proximity of the observation. Il est primordial de prévenir un accident et d'éviter tout comportement qui pourrait être intrusif pour l'animal, entraîner du stress et occasionner un changement de comportement ou de direction. Vous devez cesser l'activité au moindre signe de stress ou de perturbation de l'animal, frappe de caudale, de pectorale, changement de direction brutale. Pour garantir que ces conditions soient bien remplies et pour permettre au capitaine de se consacrer à la navigation, il est recommandé que le guide d'observation ne soit pas le capitaine du bateau. Aussi, les principes généraux d'une observation sécurisée et prévenante sont les suivants. Ne touchez pas les animaux, ne nourrissez pas les animaux, ne jetez pas de déchets à la mer, ne faites pas de bruit fort ou soudain, ne poursuivez pas un animal qui ne souhaite pas être observé ou qui est au repos, ne bloquez pas la direction de déplacement des animaux. Ne faites pas de changements soudains ou répétés de direction ou de vitesse. Ne séparez pas, ne dispersez pas, n'encerclez pas les animaux et ne vous placez pas au milieu d'un groupe. Ne passez pas au-dessus d'un animal. Ne placez pas un navire dans une position où il risque de dériver vers les animaux. N'ayez pas de comportement qui pourrait inciter les animaux à s'approcher des embarcations. Enfin, dans tous les cas de figure, une bonne observation ne devrait pas durer plus de 30 minutes. Concernant l'angle d'approche des animaux, la méthode consiste à aborder l'animal par le côté et légèrement sur l'arrière afin qu'il puisse vous voir et ne se sente pas acculé par votre approche. Évitez les approches de face ou directement par derrière. À noter que, pour le cas spécifique du cachalot, il est recommandé d'approcher l'animal par l'arrière et légèrement sur le côté. Il est également essentiel de respecter une méthode et des distances d'approche précises. Lorsque vous observez des mammifères marins, ou que ces derniers se rapprochent de votre embarcation pour leur sécurité, mais aussi pour la vôtre et celle des personnes à bord, il vous faut réduire progressivement votre vitesse, mettre le moteur au ralenti ou baisser les voiles. Veillez à toujours respecter les distances de sécurité avec les animaux. Pour vous y aider, nous parlerons de plusieurs zonages, la zone de prudence et la zone d'interdiction d'approche. Attention, ces zonages peuvent cependant varier en fonction du territoire dans lequel vous vous trouvez dans la Caraïbe. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher des autorités compétentes pour connaître la réglementation en vigueur. La zone de prudence. Lorsque vous entrez dans la zone de prudence, la vitesse de votre embarcation doit être inférieure à 6 nœuds. Votre bateau ne produit plus de sillage. Selon les lignes directrices du SPO, la zone de prudence se situe à 300 mètres des baleines et cachalots, 150 mètres des dauphins, 50 mètres des lamentins. Si un lamentin se trouve à moins de 50 mètres de votre navire, le moteur doit être éteint. Si les animaux se déplacent, votre vitesse ne doit pas dépasser celle de l'animal le plus lent. La zone de prudence ne doit pas accueillir plus de 3 embarcations pour ne pas déranger les animaux. Si lors de votre arrivée sur zone, un bateau s'y trouve déjà, entrez en contact radio avec lui afin de coordonner vos mouvements. Si 3 bateaux sont déjà sur la zone de prudence, il vous faudra patienter.
La zone d'interdiction. La zone d'interdiction correspond à la distance minimale que vous devez garder entre votre navire et l'animal. Dans cette zone, les moteurs doivent être au point mort ou les voiles baissées. Selon les lignes directrices du SPO, cette distance se situe entre 50 et 250 mètres des baleines, entre 30 et 100 mètres des dauphins, à 30 mètres des lamantins. Cas particulier. Si vous constatez la présence de couples mère-petit, des distances plus importantes sont fortement recommandées. D'une manière générale, adoptez un comportement respectueux en limitant le temps de rencontre. Si vous naviguez dans une zone où vivent des lamantins, votre vitesse ne doit pas excéder 5 nœuds. Si l'évaluation des distances en mer n'est pas évidente, elles sont pourtant primordiales. Nous vous conseillons de vous entraîner à l'évaluation des distances en mer sur des repères fixes que vous connaissez bien, comme par exemple une digue de port ou des bouées de signalisation. Dans le cas du non-respect de ces distances, vous serez en infraction et risquez de causer un accident avec un animal sauvage. Si lors d'une observation, vous avez un doute sur votre distance avec les animaux, ne prenez aucun risque et prenez toujours une marge de précaution. Lorsque vous quittez la zone d'observation, déterminez où se trouvent les animaux par rapport à votre embarcation pour éviter les collisions ou une trop grande proximité avec les animaux. Augmentez votre vitesse progressivement et seulement une fois que les animaux sont sortis de la zone d'interdiction. Si malgré ces règles se produit un accident ou une collision avec des mammifères marins, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes. Enfin, il est à noter que l'utilisation d'avions et d'hélicoptères est déconseillée et souvent interdite, sauf en cas de recherche scientifique et ou de reportage sur dérogation. Dans tous les cas, il est préférable que les aéronefs ne s'approchent pas en hauteur ou en distance à moins de 500 mètres d'un mammifère marin. Il est également rappelé que certaines embarcations ne doivent pas être utilisées pour l'observation de mammifères marins, jet-ski ou tout engin de déplacement personnel à moteur, parachute, engin télécommandé, aérodine, aéroglisseur, windsurf et kitesurf. As a marine mammal observer, you act as an ocean ambassador, a key player in the preservation of this amazing biodiversity. We count on you to ensure that animals are viewed and appreciated, but not disturbed. Watching responsibly means watching respectfully. In other words, passively. La nage avec les mammifères marins. Les lignes directrices du SPO n'encouragent pas la nage avec les mammifères marins, et cette pratique est interdite dans de nombreux pays de la Caraïbe. Nous vous conseillons de vous rapprocher des autorités compétentes de votre territoire afin de vous renseigner sur la réglementation en vigueur. La nage avec les mammifères marins est plus intrusive pour les animaux sauvages que l'observation en bateau. C'est aussi une activité à risque. Les mammifères marins sont des animaux sauvages, imprévisibles, pouvant peser plusieurs tonnes. Le maître mot lors d'une mise à l'eau avec des mammifères marins est la discrétion, afin de limiter au maximum l'impact de notre présence sur les animaux. Si vous faites le choix d'entreprendre cette activité, pour votre sécurité et pour le bien-être des animaux, les recommandations sont les suivantes. Ne pas utiliser d'équipement respiratoire sous-marin. Ne pas faire de photographie sous-marine avec flash ou de prise de vue éclairée. La mise à l'eau des nageurs est vivement contre-indiquée si les baleines présentent un comportement dit tensioactif, c'est-à-dire saut, frappe de caudale, frappe de pectorale, frappe de rostre, mouvement brusque, chant en surface. Ces comportements peuvent être dangereux. La mise à l'eau avec des mères baleineaux est déconseillée. Chaque mise à l'eau des nageurs doit être accompagnée par un guide local dûment formé. Il vous faudra également maintenir une distance minimale adaptée entre le point de mise à l'eau et les mammifères marins, et plus généralement entre les nageurs et les animaux. Les recommandations sont également d'interdire aux nageurs de monter sur les animaux et de limiter les sauts depuis le navire. Lors de la mise à l'eau, définissez un nombre de nageurs autorisés et limitez la durée du temps de nage.